Alors, ce cours, comme tous les cours, on a dit, on associe constamment tous les malades et tous les Leilou Nishmat, toutes ces personnes qu'on a citées depuis le début, et également particulièrement les Leilou Nishmat, Robert et Ouven Ben Marie. Excusez-moi, c'est pas le nom complet. Une seconde. Excusez-moi. Robert, donc, ce sera Leilou Nishmat, Robert et Ouven Rizzo Ben Avram Avinu, le beau-père de notre ami aussi. Également les Lunishmat, Robert Reuven Binyamin Ben Solika, le papa de Michael Bodbol. Donc, la parashat Tzav, elle commence avec une description d'un sacrifice qui est appelé Korban Ola. C'est un sacrifice qui était entièrement consumé par le feu. Il y a certains sacrifices dont une partie était mangée par les Kohanim et l'autre, disons, par le feu. Mais ici, c'est un Korban qu'on brûle entièrement. Et Chachamim, ils expliquent le but de ce sacrifice, et notamment Rav Mansour, il donne une explication brillante. Dans le Midrash Vaikra Rabba, il est écrit Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Leolam en aola ba'a, ela al aror alev. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que le sacrifice de Ola ne vient que pour expier les fautes qui ont été commises par la pensée, les méditations du cœur, Irour alev. C'est une idée qu'on retrouve également dans le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi dit que le sacrifice de Ola apporte la kapara, l'expiation pour les pensées du cœur. Il semble donc que les mauvaises pensées du cœur, elles nécessitent un pardon, ce qui semble extrêmement étonnant. Il n'y a rien qui nous appartient plus que nos pensées. Et il ne devrait y avoir aucune faute tant qu'aucun acte n'a été commis suite à cette pensée. Tant que cela reste à l'état de pensée, au contraire, si je développe une pensée attirante et que je ne la transforme pas, eh ben, je devrais être loué pour mon contrôle de moi-même. Ici, pourtant, on voit que le Midrash et le Yerushalmi, ils nous donnent un enseignement totalement opposé à ça. Ils disent que de simples pensées peuvent constituer un péché et nécessitent par conséquent une réparation par ce Korban Ola. C'est cette idée qu'on doit garder le contrôle de nos pensées. Elle est d'ailleurs mentionnée tous les jours dans le 3e chapitre de Shema Israël. Velo taturu achare levavchem v'achare enechem asher atem zonim acharehem. Et vous ne vous égarez pas à la suite de vos cœurs et de vos yeux qui vous entraînent à l'infidélité. On doit contrôler nos pensées. On le voit du Yerushalmi, on le voit du Midrash. Mais quel rapport avec le Korban Ola? Comment le Korban Ola vient apporter un tikkun, une réparation pour les mauvaises pensées? Le Korban Ola, ça signifie littéralement Ola monté. Ce Korban est qualifié par le Midrash Tanchuma de Kula Kedusha. Il est complètement kadosh, il est complètement saint, car il était entièrement consumé par le feu et l'homme n'en tirait aucun profit. La parashat Tzav commence avec les mots suivants. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Tzav et Aaron ve'et banav lemor, Zot Torah Taola. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, il lui dit, ordonne à Aaron et à ses fils, ce qui suit, ceci est la loi du Korban Ola, et lui dit, Ia Ola al Mogda al Mizbeach kol alayla ad aboker ve'esh Mizbeach tukadbo. Ce Ola, c'est là le Ola qui brûlera sur le Mizbeach, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Le Korban Ola, on a dit, répare les fautes commises par la pensée. Comment il répare? C'est parce que tout comme les passions d'un homme brûlent la nuit, eh bien cet animal va être sacrifié, ce qui représente le côté physique, le côté animal de la personne, eh bien il va également brûler toute la nuit jusqu'à qu'il ne reste plus que l'esprit. Il ne restera plus rien de physique qui pourra subsister de ce sacrifice. Si on continue à creuser cette idée, dans le Talmud, dans Yoma, page 29 à Moudalef, il est écrit
Irure Avera, Kashume Avera. Les pensées de Avera, les pensées de faute, sont plus cachées, sont plus difficiles, sont plus solides que le péché lui-même. Rachi comprend que cela veut dire qu'il est plus difficile de contrôler ses passions charnelles que de contrôler l'acte lui-même. Maïmonide, dans son ouvrage Le Guide des égarés, il donne une proposition, il propose une compréhension différente, mais qui est absolument brillante. Il le dit lui-même. Il dit, vous connaissez déjà l'enseignement qui stipule que Irure Avera, Kashume Avera, que les pensées du péché sont plus cachées, sont plus difficiles, sont plus solides que le péché lui-même. Il dit, Maïmonide, j'ai pour ma part une explication merveilleuse. Si une personne commet un péché, ceci est également dû aux circonstances qui résultent du fait qu'il est un être humain, une créature physique. C'est-à-dire qu'une personne commettra une avéra à cause de la partie animale qu'il a en lui. Mais les pensées, c'est le Maïmonide qui dit ça, mais les pensées constituent le trésor d'une personne. Elles correspondent à son essence, qui vient de l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça justement, ces pensées, cette capacité à réfléchir, qui représente le fait que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et si une personne faute par ses pensées, alors elle faute avec ce qu'elle a de plus précieux. On est encore dans les mots de Maïmonide parce que la finalité de l'esprit est de s'accrocher à Dieu et non de descendre si bas au niveau animal. Maïmonide est en train d'expliquer que les pensées du péché sont plus graves que le péché lui-même. Selon lui, l'homme est constitué de deux parties. Une partie qui est animale, qui est physique, et l'autre qui est intellectuelle, spirituelle. Par conséquent, si une personne commet une faute avec son corps, eh bien, ça pourra peut-être s'expliquer parce que le corps est physique, et il présente toutes sortes de pulsions et d'instincts animaux. Mais l'esprit, à l'inverse, est la manifestation de l'image d'Hachem. Fauter avec son esprit, ça constitue donc une profanation plus dramatique que fauter avec son corps. Alors vous me direz qu'un Beddin ne peut pas appliquer de sanctions de peine pour simplement une pensée. Et c'est vrai qu'un Beddin ne peut pas agir, ne pourra agir que s'il y a eu une action. C'est vrai, mais spirituellement, la pensée peut être bien plus dangereuse que l'acte. Vous me direz également que celui qui faute avec son corps, il faute aussi avec son esprit. C'est vrai, mais ce qui ressort du Rambam, c'est que dans cette faute, eh bien, il y a deux parties. Et la partie de la pensée est plus grave que la partie de l'acte, ce qui aurait été à la base, sans ce Rambam, contre-intuitif. Il me semble que c'est pour cela que le qualificatif que donne la Torah pour décrire Moshe Rabbeinu, c'est qu'il était le plus anav de tous, le plus humble de tous. L'antithèse de ça, c'est bien sûr l'orgueil, duquel découlera également forcément le manque de reconnaissance, le manque de Hakarat, qui est la caractéristique par laquelle est décrit Pharaon, comme on a parlé, comme on l'a dit hier. L'orgueil représente Paro, ce qu'il y a de pire dans le monde, car certaines fautes prennent racine dans la pensée, alors que la faute se matérialise dans l'acte. Alors que l'orgueil, il prend racine et il se matérialise entièrement dans la pensée. C'est très différent des autres fautes. Les autres fautes, elles prennent racine dans la pensée, et elles se matérialisent dans l'acte. Mais l'orgueil, les deux, la racine et la matérialisation, c'est entièrement la pensée. Ce qui, comme on l'a dit, est gravissime, car ce serait fauter quand tu deviens orgueilleux. En fait, tu te mets à fauter avec ton essence, avec ton image d'Akadosh Baruch Hu. On comprend maintenant l'image du Korban Ola. La personne qui a fauté avec son esprit a en fait transformé ce qu'il avait de plus précieux en quelque chose d'animal.
Par conséquent, le sacrifice apporté pour expier une telle faute, il doit être complètement consumé par le feu. Car cette partie animale, elle ne peut pas subsister dans l'esprit qui a été fait à l'image d'Hachem. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui nous a donné notre enseignement initial, qui disait que le Korban Ola vient pour réparer les fautes effectuées avec la pensée, il nous donne également un autre enseignement. Cette fois-ci, pour se préserver de ces pensées interdites. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Tana de Beliaou Zuta, dit la chose suivante. Celui qui met les paroles de Torah sur son cœur, eh bien, est protégé contre les pensées de Avera, les pensées de péché. Contre les pensées, non seulement les pensées de Avera, mais celui qui met la Torah sur son cœur, il sera également protégé contre les pensées de la crainte de l'épée, les craintes qu'on peut avoir par rapport aux guerres, etc. Également contre la crainte de la tyrannie. Également, il sera protégé contre les pensées futiles et contre les pensées du Yetzer Hara, contre les pensées d'ordre charnel, les pensées des femmes de mauvaise mœurs, les pensées d'idolâtrie et contre la crainte d'être contrôlé par d'autres et également contre les pensées obsessionnelles. Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne donc que l'antidote contre les pensées de Avera, c'est la Torah. Comme nous l'avons vu, l'esprit représente l'image d'Hachem et le côté spirituel de l'homme. Cette image a été créée afin de nous permettre d'avoir une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ainsi, la personne dont l'esprit est occupé à la Torah sera épargnée des pensées qui hantent l'homme. Il y a d'ailleurs un enseignement au nom de Rabbi Ishmael dans Kiddushin, page 30 à Moudbet, qui dit qu'il a été enseigné dans la maison d'études de Rabbi Ishmael la chose suivante. Mon fils, si tu croises cet impie, le Yetzer Hara, traîne-le au Beth Hamidrash. S'il est de pierre, il sera détruit. S'il est de fer, il sera pulvérisé. Rambam dit d'ailleurs que dans l'esprit de l'homme, il ne peut pas y avoir deux pensées au même moment. Les mauvaises pensées se trouvent dans un esprit qui est vide de Torah. Tu ne peux pas avoir les deux. Donc, si ton esprit est rempli de Torah, les mauvaises pensées ne peuvent pas rentrer. Par contre, si tu laisses ce creux, c'est cette idée qu'on a donnée plusieurs fois avec Yosef Hatzadik, le fait que là où il était jeté, le puits était vide, il était vide d'eau, mais il y avait Nechashim ve'Akravim. Et on a dit plusieurs fois que c'est quoi Nechashim ve'Akravim? C'est quoi le bord? C'est l'esprit. Nechashim ve'Akravim, c'est l'eau, c'est la Torah. Donc on te dit un bord où il n'y a pas de Torah, qu'est-ce qui rend Nechashim ve'Akravim, les scorpions et les serpents, c'est-à-dire toutes ces mauvaises pensées. C'est exactement ce que dit le Rambam. La nature humaine est faible. Et nombreux sont ceux qui, à travers l'histoire, ont cru pouvoir rester maîtres de leurs pensées, pouvoir les maîtriser, pouvoir maîtriser leurs désirs, mais qui ont fini quasiment toujours par tomber. Les mauvaises pensées sont certainement la plus grande épreuve de notre génération. On est constamment bombardé d'images, le manque de pudeur est absolument partout, les informations négatives nous assomment dès le réveil, mais il ne faut pas perdre espoir. Le Chafetz Chaim écrit qu'effectivement, dans le même ordre d'idées que le Rambam, il dit effectivement que la Torah ne peut pénétrer dans le cœur que dans le cœur de celui, que la Torah ne peut pas pénétrer dans le cœur de celui qui nourrit de mauvaises pensées. Néanmoins, il dit, Chafetz Chaim, cette personne ne doit pas perdre courage s'il ne parvient pas à purifier complètement ses pensées. Car complètement ses pensées, simplement avec ton corps, ça va être extrêmement dur d'arriver à tout purifier. Il dit, celui qui veut se purifier, eh bien, il recevra, Siyata d'Ishmaya, une aide divine, tant qu'il désire et essaie de déraciner de son cœur les mauvaises pensées, eh bien, il recevra l'assistance d'Hachem pour atteindre son but. C'est exactement ce qu'on dit, Pitrouli petar kechudo shel machat, vani eftar lachem petar kepitro shel ulam. Ouvrez un trou de la taille d'une aiguille et ne vous en faites pas, moi je m'occuperai du reste. Je ferai de ce trou une salle de fête. C'est-à-dire que ici, on est devant un extrêmement grand combat. On a dit, on est dans une génération
extrêmement difficile parce que notre esprit est constamment bombardé. En plus, on est dans un sujet, les pensées, qui est un sujet abstrait, c'est-à-dire c'est un sujet sur lequel il faut être constamment attentif pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui rentre. Mais le Chavetz Chaim nous l'assure, et ce pitrouli, c'est encore Akadosh Baruch Hu, c'est même Akadosh Baruch Hu qui nous l'assure. Si nous, on veut vraiment se purifier, si vraiment on comprend les leçons de nos sages, que plus on remplira notre esprit de Torah, moins il y aura de place pour ces mauvaises pensées, et bien même si on n'arrive pas à purifier complètement, on peut se reposer sur Akadosh Baruch Hu qui nous a dit Pitrouli, Petar, Kichudo, Shel Machad, Vani, Eftar, Lachem, Petar, Kepitro, Shel Ulam. Akadosh Baruch Hu s'occupera du reste. À nous de montrer, à nous de faire des efforts. Et donc, je conseille également de se concentrer particulièrement. C'est quelque chose qu'on prononce tous les jours dans le schéma. Quand on prononcera ces mots, on essayera d'intégrer ces mots dans nos cœurs et dans nos esprits. Et Bezrat Hashem, on aura une grande siata d'Ishmaïa et on arrivera à être épargné de ces pensées. Que toute chose qui a été créée, sache que Akadosh Baruch Hu est son créateur et que chaque chose qui a été façonnée, sache qu'Akadosh Baruch Hu